Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc vie drôliste et bilan jeux de rôle jeunesse. Donc, Fedette mardi midi, on est encore dans la préparation de la guerre. Un groupe qui discute beaucoup, mais beaucoup, mais beaucoup, mais beaucoup, des fois les affaires s'avancent pas. C'est sûr que mon côté, je fais avancer un peu l'horloge puis tout ça. Il y a eu différents plans qui ont été faits. La femme chat voleuse du groupe s'est retrouvée à vouloir cramer le pont. Parce que les ennemis ont fait un pont par-dessus un ravin. Lancer une flèche dessus, c'est de faire brûler ça. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. Mais ils discutent tellement qu'à un moment donné, je n'étais pas sûr, l'as-tu fait, tu l'as pas fait. Là, à la fin, la joueuse a dit « Ouais, mais je voulais brûler le pont. » Il dit « Tu me l'as pas vraiment dit. » Je l'ai dit 4 fois. Non, pas vraiment. Peut-être que oui, mais c'est disséminé par plein de discussions autour de « what if ». Il y a bien de « what if » dans ce groupe-là. Fait que ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, de toute façon, mettons que son personnage aurait mis le feu au fameux pont. C'est pas un feu qui aurait duré. Les orques, les ennemis sont nombreux, sont vigilants. Il aurait probablement éteint le feu. C'est surtout de se poser la question, OK, c'est quoi les effets? Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'on va résoudre un peu rétroactivement le pont, comment tu t'en es occupé. Puis, c'est ça, rétroactivement, parce que ça peut vous donner du temps. C'est ça. De tout détruire le pont à une flèche en feu, c'est pas assez. Il faudrait qu'il fasse un plan plus définitif pour essayer de brûler ce pont-là. Mais en tant que tel, c'est ça. Fait en tant que tel, c'est ça. Il y avait ce côté-là. C'est ça, ils parlent tellement tout en même temps. Mais OK, on va leur donner ça. Ils parlent de la game. Ils ne parlent pas d'autre chose. Ils sont tout le temps en train de discuter, mais c'est ça, je répète encore un peu, là, mais ils ont le syndrome de la porte fermée, bien pour de vrai. C'est une maladie collective, en tout cas pour certains d'entre eux. Parce que, c'est ça, encore là, je répète, il y a une porte fermée là, dans un donjon, la maladie de la porte fermée, la porte est fermée, mais tu n'oses pas l'ouvrir parce que, au cas où, y a-tu un piège, y a-tu un volcan en éruption, y a-tu un blizzard, y a-tu un dragon? Ils sont vraiment dans ça. Là. Ils vont comme extrapoler. Puis on dirait qu'ils veulent absolument savoir ce qu'il y a à l'autre bord de la porte avant de décider d'ouvrir la porte. Fait que ce fait que là, il y a beaucoup de choses qui se discutent. Mais au moins, leur enthousiasme est là. Je ne veux pas briser leur enthousiasme, leur fun de spéculer, c'est juste que manif. Mais c'est ça. Il y a de la préparation de guerre, des engins de guerre qui essayent d'être bâtir avec ce qu'ils ont comme moyen, des poisons, des fruits. Ils ont réussi un peu à apprivoiser des dinosaures facilement grâce à la magie. Ça, l'affaire, c'est que c'est ça qui arrive. Il y a comme un indice. Moi, l'intrigue des dinosaures a commencé l'année passée. Les dinosaures sont contrôlés par les clans orques, surtout le clan de la mâchoire, qui ont une recette pour les contrôler, pour les amadouer, les domestiquer rapidement, puis que ça devienne comme leur outil à eux, sans avoir à passer par des entraînements rigoureux et dangereux d'entraîner un animal sauvage pendant des mois. Là. Fait qu'à un moment donné, j'ai planté beaucoup ces graines-là, sans leur dire quoi faire. Mais toujours rappelant que, ouais, il y a de quoi par rapport aux dinosaures. Il y a par rapport à un fruit qu'ils trouvent sur leur chemin, qui a une odeur particulière. Les dinosaures ont cette odeur-là, blablabla. Il y a comme... Ils ont commencé à catcher ça, là. Mais à un moment donné, ils ont capturé la dernière fois des dinosaures. Là. Fait que je leur ai dit, parfait. Fait que là, qu'est-ce que vous voulez faire avec? On veut les apprivoiser. OK, t'as une couple de mois devant toi, là. Non, c'est ça. Ça se peut que les ennemis arrivent demain, là. Faites quoi, là? Là, je sais pas, la magie, tout ça. Puis, à un moment donné, ça semble leur mettre les mots dans la bouche. Je dis, regarde, ça fait à peu près 1 an que je vous dis qu'il y a une façon de faire ça. Et, puis, autrement dit, j'invoque un peu le raisonnement logique de leur personnage, le raisonnement logique passif de leur personnage. De dire, bien, vous avez peut-être une solution là, que vous n'avez juste pas utilisée à date. Et on dit, les fruits. Fait que là, correct, là, ils ont pu investiguer, poser des questions, tout ça. Ils ont un ami géant avec eux qui ont sauvé l'année passée, que lui, tu sais, le minotaure du groupe, il a demandé, est-ce que tu as vu quand ils ont pris les fruits, s'ils ont fait de quoi? Puis oui, le géant a été témoin. Ils pressent les fruits, mettent des herbes dedans, puis il y avait une plaque avec un symbole magique. Fait que là, le symbole magique, c'est quoi le symbole magique? Là? Ils n'ont pas le symbole magique, tout ça. Fait que là, l'homme serpent du groupe l'a hypnotisé, c'est une de ses affaires. Puis, tu sais, dans le fond, pourquoi pas? Tu sais, il a utilisé l'hypnose comme Mesmer. En tout cas, puis ça l'a aidé à se rappeler de détails importants concernant ce symbole-là qu'ils ont pu reproduire. Fait que voilà, c'était réglé.
Ça a été laborieux, ça a été un travail d'équipe, mais c'est ça. Là, par contre, il va falloir qu'il y ait de l'action pour vrai. Ce qui arrive, c'est que là, ils sont en mode préparation, tout ça. Mais c'est ça, il faut que ça aboutisse à un moment donné. L'affaire qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a une espionne parmi eux. C'est ça. Puis là, elle va commencer à faire des ravages le prochain coup. L'autre affaire aussi, c'est qu'il y a une grosse révélation. Pourquoi pas mettre un peu de stress dans leur vie? C'est qu'en fait, il y a un mage qu'ils avaient libéré l'année passée, le clone d'un mage, le clone de Oxymai, le plus grand mage de Nagaroth. Puis c'est ça. Mais là, le mage mystérieux qui est avec eux, qui semble être du côté du clan de la mâchoire, là, des ennemis, 60%, ben c'est ça, c'est le fameux Oxymai, ou un de ses clones. Là, il cherchait, ouais, t'as un peu, d'habitude, des clones, quand il y en a un qui mourait, il y en a un autre qui réveillait, tout ça. C'est ça, là, on tombe dans un mystère. C'est qui ce Oxymai-là? Il sort d'où, lui? Puis surtout que ça a l'air d'un mage. Tu sais, j'ai fait quelques explications, démonstrations de trucs magiques qui aidaient à monter le pont, tout ça, tu sais, montrant que c'était quelqu'un d'assez compétent. Fait que là, ils sont stressés, là. Ils sont stressés. Comment ils vont faire ça, là? Ça va être assez incroyable. En tout cas, bref, il va falloir qu'ils soient vigilants. Que, je vais leur mettre des signes, des indices, comme de quoi qu'il y a peut-être un problème de leur côté, sans plus. On va les laisser aussi dealer avec ça. Mais ils sont quand même, ils font dans la préparation, ils proposent des solutions dans lesquelles je ramène ça au raisonnable par rapport au temps et aux ressources qu'ils ont. Mais c'est ça, fait que, tu sais, aussi, je leur rappelle que, OK, vous avez beaucoup d'orques de votre côté. Les autres, ils ont des clans orques de leur côté, des clans d'hommes lézards qu'ils peuvent utiliser, là, mais s'ils brûlent trop, là, ils vont être fatigués pour se battre, c'est ça. Fait qu'il faut qu'ils pensent à ça, t'sais. En tout cas, bref, petite gestion de guerre, mais là, la prochaine fois, il va y avoir de l'action. Ils vont pouvoir être plus au devant de l'action, puis voir comment ils vont s'en sortir. C'est ça que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.